j'appelle Enora. Salut Enora. Alors, tu as la lourde tâche de conclure ce webinaire, mais finalement, c'est aussi très honorant. C'est aussi intéressant pour finir que les précédents. Ouais, et alors du coup, donc je vais te laisser te présenter. Ça va peut-être un peu différent de ce qu'on a vu précédemment, mais on est quand même sur de la collecte de données sur le web, de l'extraction de données d'OpenStreetMap avec 3 outils que tu vas nous présenter. Je te laisse la main. Tout à fait. Donc, pour me présenter rapidement, Enora Le Ricollet. Donc, moi, je suis chef de projet données au sein de la région Grand Est, avec une spécialisation sur la donnée géographique, ce qui va se voir dans cette présentation, puisqu'on va parler d'OpenStreetMap. J'en profite simplement puisque j'ai vu Jean-Christophe Becquet dans le chat, donc je me permets de le saluer. Il a été mon enseignant il y a presque 10 ans maintenant, et c'est lui qui m'a initié au monde du libre. Donc, j'espère que cette présentation sera à la hauteur. Comme le disait Julien, là ici, l'idée c'est de vous présenter 3 outils qui vont permettre de collecter des données OpenStreetMap. Donc, ces 3 outils parmi une multitude d'outils qui existent, et ceux que l'on soit plutôt débutants sur le sujet ou assez experts sur OSM ou dans des médias assez techniques de développement, etc. À chaque fois, je vais essayer de vous faire une petite démonstration de l'outil puisqu'il me semble que c'est assez parlant de voir faire. Je vous passe le sommaire pour pas trop déborder. Mais très rapidement, donc, qu'est-ce que OpenStreetMap? En fait, c'est un projet collaboratif de cartographie en ligne. Il faut savoir que c'est toute la base de données, elle est libre, donc elle est consultable et utilisable par tous. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est une base de données très fine sur laquelle on a une communauté de contributeurs qui vont venir renseigner des informations, qui vont pouvoir créer, modifier, mettre à jour des données sur une multitude de thématiques. C'est-à-dire que ça peut être sur des équipements, sur le réseau routier, sur des espaces naturels, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que si ça vous parle, par exemple, comme projet, vous pouvez devenir contributeur et venir renseigner de vous-même de nouveaux objets sur OpenStreetMap. Donc, comme je vous le disais, cette base, elle est libre et utilisable par tous. Je me permets juste, avant de vous montrer les différents outils, de faire un petit focus qui est un principe assez essentiel sur OSM, c'est le principe de tag. Donc, toute la cartographie OSM est composée de différents objets qui vont être chacun identifiés par un tag. Et en fait, un tag, qu'est-ce que c'est? C'est un couple clé plus valeur. Donc là, par exemple, je vais me baser, vous verrez toute la présentation, je suis restée sur la même thématique qui est la récupération des données restaurants. C'est assez basique, mais voilà, assez simple pour une initiation, on va dire. Donc, à chaque fois, je vais avoir une clé, donc par exemple ici qui sera amenity, donc équipement, et différentes valeurs. Donc par exemple la valeur restaurant, mais également la valeur café qui correspond à un équipement, etc. Et suite à ça, je vais avoir également des attributs qui sont représentés donc comme le nom du restaurant, la ville dans laquelle il se trouve, les horaires d'ouverture, etc. Et donc, on le verra dans les différentes présentations d'outils que vraiment ce couplage clé-valeur, il est assez essentiel pour réussir à exploiter les données OSM. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier outil, qui est un outil assez facile à utiliser, donc c'est pour ça que j'ai nommé la présentation de débutant à expert, puisque là, ça ne demande pas vraiment de connaissance de l'univers OSM. Donc, c'est GeoDataMine qui permet une extraction vraiment très simple des données. On peut choisir différents formats en sortie, donc soit un format plutôt données géographiques, soit tableur. Et par contre, alors, il faut savoir qu'il y a déjà un pré-traitement qui est réalisé sur les données pardon, dans GeoDataMine, puisque par exemple, c'est la catégorie qu'on va aller chercher qui est restauration. On va avoir un regroupement de plusieurs valeurs, notamment restaurant, café, fast-food, etc. Donc en fait, tous les lieux qui proposent une restauration. Donc là, je vais vous partager mon écran pour vous faire une rapide démonstration. Donc voilà, GeoDataMine, vous retrouverez le lien dans la présentation, se présente de cette manière. Donc on va venir choisir une thématique, ici la restauration, un territoire. Désolée, je vais faire toutes mes démonstrations sur Strasbourg puisque c'est là où je suis. Et ici, on va pouvoir venir choisir son format de sortie. Par exemple, je vais choisir un tableur Excel. Là, je ne vais pas lancer le téléchargement parce que ça met un peu assez longtemps à s'exécuter. Mais ce qui va me donner en sortie, je récupère un tableur Excel de tous les lieux de restauration sur la commune de Strasbourg. Donc, ce que je vous disais, un restaurant, fast-food, café, etc. Et donc, avec leurs attributs, donc leur nom, les heures d'ouverture, est-ce que c'est accessible
au fauteuil roulant, le type de cuisine, etc. Donc là, c'est vraiment très facilement, on vient récupérer, de la donnée OSM. Là, on va pas faire un focus dessus, mais il faut savoir qu'il y a une API derrière, GeoDataMine et ici, en fait, vous retrouvez le lien permanent. Donc ce qui vous permet, si je prends ce lien, ici, ça va venir me télécharger le fichier Excel que j'ai précédemment téléchargé. Donc si vous êtes vraiment un féru de gastronomie, sur Strasbourg et que vous voulez suivre quotidiennement l'évolution des restaurants sur la commune, vous pouvez créer une tâche automatisée qui fera appel à cette API et tous les jours récupérer la liste des lieux de restauration sur Strasbourg pour en faire le suivi. Alors, OK. Donc voilà, vraiment très simple à utiliser. Il y a quand même un module d'automatisation puisque c'est quand même le sujet aujourd'hui, de ce groupe de travail qui est très facilement, qu'on met très facilement en œuvre. Un second outil que je vais vous présenter qui se destine plutôt aux sigistes, ça va être QuickOSM. Donc il s'agit d'un plugin QGIS qu'on peut télécharger en fait dans les extensions qui sont proposées et qui permet également donc de faire une extraction de données à partir de ce système de clés-valeurs dont je vous parlais, au début sur les données OpenStreetMap. Et là, on voit que c'est plutôt, un outil géographique, puisqu'on va pouvoir choisir en fait les emprises sur lesquelles on va venir télécharger les données. Donc soit à partir d'un toponyme, soit à partir du canevas d'un projet, soit à partir d'une couche géographique qu'on aura, préalablement chargée. Donc là, je vais vous refaire une démonstration. Donc ici, voilà, pour les personnes qui sont habituées de QGIS, si vous avez, ce menu extension pour gérer vos extensions et vous allez pouvoir donc trouver Quick OSM pour pouvoir l'installer et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser donc dans vos différents projets. Ici, je me suis permis pour gagner du temps de déjà un peu paramétrer l'outil. Mais donc ici, vous allez pouvoir, demander donc une clé, une valeur, encore une fois, un principe assez essentiel sur OpenStreetMap. Et donc, comme je vous le disais au départ, les restaurants, c'est un équipement, donc on va venir chercher la clé Amenity et la valeur restaurant qu'on trouve ici. Là, différents choix en fait d'emprise géographique. Là, je vais télécharger les données sur l'emprise de mon Canva, donc de mon projet. Et j'exécute la requête et très rapidement, voilà, je vais récupérer les points. Donc là, on dépasse un peu de Strasbourg puisque je l'ai fait sur l'emprise de mon Canva, mais on vient récupérer en fait tous les points qui sont renseignés dans OpenStreetMap concernant les restaurants sur ce périmètre-ci. Ici, si j'ouvre ma table d'attributs, je retrouve les mêmes informations que ce qu'on avait dans le fichier Excel téléchargé sur GeoDataMine, c'est-à-dire les noms, les horaires d'ouverture, le type de cuisine, etc. Et donc après, on peut venir faire des géotraitements dessus. À savoir que là aussi, il y a une possibilité d'automatiser en fait cette récupération. On pourrait envisager de faire un workflow de géotraitement qui s'exécuterait sur une base quotidienne, mensuelle, enfin voilà, à vous de choisir, pour ne pas venir requêter dans l'outil manuellement, mais qui est vraiment une automatisation qui soit faite. Le dernier outil, alors je suis désolée, j'essaie d'aller assez rapidement parce que je vois que le temps tourne, mais le dernier outil que je vais vous Prends ton temps, hein, t'inquiète pas. le dernier outil que je vais vous présenter, c'est, Overpass Turbo, donc qui est un peu plus pointu, un peu plus, technique que les précédents. Donc c'est un outil qui permet d'exécuter des requêtes sur l'API Overpass, qui peut avoir une utilisation extrêmement intéressante pour les cartographes, mais aussi pour les développeurs. Puisque ça va vous permettre, par exemple, pour intégrer des cartographies à vos sites et cetera, de tester, développer vos requêtes de l'API Overpass en allant voilà, on peut arriver à des requêtes extrêmement complexes, au final, mais ça va vous permettre également de créer des prototypes de cartographie, dynamique sur, sur cet outil. À savoir aussi que vous avez la possibilité, à partir de vos requêtes, de télécharger les données dans de nombreux formats. Donc ça va être soit enregistrer la requête, soit les exporter en format tableur, format, données géographiques ou comme je vous le disais, en prototype de cartographie cliquable. Donc là, on va rester sur le même exemple. Donc on va venir, télécharger, enfin afficher les données alors des restaurants.
Donc ici, voilà comment se présente l'outil. Donc on a un espace sur lequel on va venir construire sa requête et on va avoir une représentation cartographique à côté. Là, je me suis permis de déjà préparer la requête pour pas que ce soit trop long dans la présentation. En fait, on va choisir ici un format de sortie. On définit son aire de recherche. Donc là, encore une fois, je vais la faire sur Strasbourg et auquel je vais donner un alias, ce qui va me permettre à chaque fois de l'appeler et dire c'est bien sur cette aire de recherche, donc Strasbourg, que je veux récupérer de la donnée. Donc là, j'ai un peu l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut vraiment aller dans des choses assez fines sur tous les composants en fait d'OSM. Donc là, je retrouve un peu la même chose qu'on avait sur GeoDataMine et QuickOSM, c'est-à-dire que je viens chercher mon aménité qui est restaurant, mais en plus, je vais venir faire un filtre sur l'attribut, c'est-à-dire que je veux pouvoir indiquer les restaurants qui sont accessibles au fauteuil roulant et les restaurants qui ne le sont pas. À savoir aussi que donc dans cet outil qui est Overpass Turbo, vous avez la possibilité d'intégrer du CSS, donc vous verrez que c'est absolument pas mon cœur de métier, mais voilà, pour déjà créer des styles et faire votre prototype de cartographie. Donc ici, je veux pouvoir représenter les restaurants qui sont accessibles au fauteuil roulant avec des points verts et ceux qui ne le sont pas avec des points rouges. Donc ça, vous verrez à la fin de la présentation, j'ai laissé des liens vers des ressources, puis c'est vrai que c'est un outil qui demande de connaître un peu le langage derrière, derrière cet outil qui est pas nécessairement facile à appréhender si on n'est pas expert sur le sujet, mais en tout cas qui est extrêmement bien documenté, donc avec lequel vous pouvez facilement commencer à construire des requêtes. Et là, en exécutant, ça va aller faire appel à l'API Overpass. Et là, donc, j'ai ma cartographie, donc ma représentation avec ici qui reste cliquable. On peut trouver toutes les informations renseignées sur chaque restaurant. On voit que mes points verts, ce sont bien ceux qui sont accessibles au fauteuil roulant et ceux qui sont en rouge ne le sont pas. Donc, encore une fois, il y a une multitude de possibilités. Là, c'est extrêmement simple comme exemple de requête, mais on peut vraiment aller sur des choses extrêmement fines. Et au final, vous avez la possibilité d'exporter donc soit vos données dans différents formats géographiques, soit vous pouvez récupérer vos requêtes que vous avez construites dans le constructeur, soit vous pouvez récupérer les cartes, donc en images ou, comme je vous le disais, faire un prototype de carte interactive. Et donc, ça va mettre un peu de temps. Et voilà. Donc là, comme ça me permet de voir vraiment en environnement réel ce qu'a donné ma requête. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le constructeur dans la partie droite, la partie cartographique, mais d'avoir vraiment une représentation de ce que ça donnera une fois que votre requête aura été construite et intégrée, par exemple, à vos scripts pour votre site web. Je vais revenir à la présentation. Donc voilà, ça c'était vraiment une présentation assez rapide de différents outils. Encore une fois, il y a énormément d'outils qui permettent de collecter de la donnée. Là, ça me semblait intéressant d'avoir ces trois-là puisque on a un peu une graduation quand même dans l'utilisation. Et encore une fois, à savoir que Overpass Turbo, on peut aller sur des choses vraiment très, très fines. Comme je vous le disais, donc là, je vous ai mis une page de ressources avec le lien vers le portail OpenStreetMap qui explique le projet auquel vous pouvez accéder à la cartographie, etc. Il faut savoir, donc comme je vous le disais, c'est un projet autour duquel en fait, il y a une communauté extrêmement active et assez importante qui veille en fait à déjà venir renseigner la cartographie, mais aussi à venir documenter l'utilisation et les possibles réutilisations de ce projet. Donc il y a un wiki qui existe, donc qui est le wiki OSM, qui est extrêmement complet et sur lequel vous allez trouver énormément d'informations sur le projet, sur l'utilisation de l'outil. Je vous ai mis un lien qui, moi, m'aide énormément, donc c'est la liste des tags, ce que je vous présentais au début, donc c'est la liste des clés des valeurs qui existe dans OpenStreetMap. Et enfin, je vous ai mis une documentation un peu spécifique à Overpass Turbo, qui est encore une fois extrêmement complète et qui peut permettre assez facilement, il faut quand même se plonger dedans, mais de réussir à construire ses premières requêtes dans cet outil. Donc voilà, il reste un peu de temps pour les questions. Je ne sais pas si c'est Julien ou Marie-Ségolène qui reprend.
C'est nous deux. Merci beaucoup. Du coup, tu conclus un peu le webinaire en beauté. Et en douceur. Et en douceur. Donc, on a bien compris un peu l'idée. Hein. Il y a des données qui sont hébergées, des données OpenStreetMap qui sont hébergées sur un serveur. Et on a plein d'outils qui vont utiliser des API pour aller requêter les données OpenStreetMap et les extraire selon des critères de recherche. Alors, on a des questions. Oui. On a une question. Et donc, Overpass Turbo va récupérer les fonds de carte d'OpenStreetMap? Alors non, ça va pas venir récupérer les fonds de carte, ça va venir récupérer les éléments qui les composent. C'est-à-dire que si on prend par exemple les fonds de carte OSM, on voit qu'on a les rues, enfin tous les composants dont on a l'habitude. On va pouvoir aller requêter sur la récupération de ces différents éléments-là, mais ça viendra nous fournir les données vectorielles en fait qui sont derrière. On n'a pas d'autres questions, non, je crois. Ça a été répondu, en fait, dans le chat, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour reproduire tes démonstrations. Donc, je crois que comme tu l'as dit, Marie-Ségolène, dans le chat, le webinaire, vous pourrez le revisionner à votre rythme sur notre chaîne YouTube. Et les présentations seront déposées sur la page du groupe de travail. Donc, vous pourrez récupérer les présentations et récupérer les requêtes en même temps pour les tester de votre côté. Merci. Ouais, okay. Non, il n'y a pas d'autres questions qui s'en viennent. Eh bien, du coup, on va terminer dans les temps. Merci Enora, merci Alain, merci Clément, merci Guillaume et merci Marie-Ségolène pour cet après-midi qu'on a passé ensemble. C'était la première fois qu'on faisait ce type de webinaire un peu plus technique dans le cadre du coup du programme Valorista Data. On renouvellera l'expérience. Je pense qu'on essaiera de faire un webinaire technique de Valorista Data un peu tous les trimestres. Comme on le disait en intro, si vous voulez participer à la construction du programme, il faut venir s'inscrire au groupe de travail et venir aux réunions de construction. Eh ben, merci à tous. Merci à tous pour votre présence et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.